Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous souhaitez revenir absolument ce matin sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui, à rebours de la désapprobation générale, a dit merci aux salariés d'Air France pour avoir, en arrachant sa chemise à leur DRH, mis en lumière, dit-il, la violence faite à ceux qui sont condamnés à la mort sociale. Oui Thomas, aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, cette chemise arrachée est au fond la contrepartie symbolique de la violence sociale que la direction d'Air France aurait elle-même infligée à ses salariés. Pour le dire très simplement, selon Mélenchon, il est légitime, sinon légal, que des salariés mécontents déshabillent eux-mêmes ceux qui les ont mis à poil. Bon, mais est-ce que ça se défend ou pas, Raphaël ? Écoutez, peut-être, mais honnêtement, ça va pas très loin. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il y a beaucoup plus dans ce geste qu'un simple retour de bâton. Et c'est l'anthropologue René Girard, dans un essai intitulé « La violence et le sacré », qui permet, mais alors mieux que Marx, de saisir toute la portée de l'image d'un homme à moitié dénudé qui tente sous les colibets de s'extraire de la foule. Quelle est-elle alors la thèse de René Girard ? En peu de mots, hein. Oui, oui. En peu de mots. S'il vous plaît. Girard enseigne qu'une violence unanime est une violence fondatrice. Pour éviter ce qu'on voit dans toutes les sociétés, la rivalité des désirs, la guerre de tous contre tous, les sociétés humaines ont spontanément mis au point un mécanisme monstrueux, mais salvateur, qui consiste à remplacer le tous contre tous par le tous contre un. Pour le dire très simplement, toute société humaine a besoin du lynchage et donc d'un bouc émissaire pour se constituer en société. Le premier exemple aux yeux de René Girard étant le Christ. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les salariés d'Air France, dont le mécontentement social n'est ici que l'alibi d'un geste archaïque, d'un geste tribal, au moyen duquel une meute mute en groupe. On emploie souvent d'ailleurs, vous savez, l'expression d'union sacrée. Oui. Mais cette expression elle-même est un pléonasme, puisque l'union des individus exige toujours en son origine qu'il y ait un sacrifice. Oui, sacré de sacrifice. Bien sûr, ce qui s'est passé avant-hier n'est pas une vengeance, ou pas tant une vengeance dictée par l'injustice sociale, qu'un rite primitif, dicté par le besoin de faire cause commune. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'était très frappant, aucun salarié n'a pris la défense de cet homme, mais tous ont applaudi et ricané au spectacle désolant d'un martyr dont le sort eût indigné chacun d'entre eux pris isolément. La morale de l'info ? La morale de l'info, Thomas, c'est que par définition, les foules sont folles. Les foules sont folles et je vous renvoie donc à cet ouvrage de René Girard, La violence et le sacré, publié chez Grasset. Merci Raphaël Antoven. La morale de l'info revient demain, 7h25 ? À demain.